Ça veut déjà dire beaucoup de choses quand on parle de cette association Stop OGM Pacifique, Stop à l'OGM. Voilà, c'est ça. En fait, bon, le but de notre association principale, c'est de dire donc les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Nous, on pense que c'est dangereux pour plusieurs raisons, pour la santé, pour l'environnement et puis pour la société en général et l'économie. Et donc oui, nous on dit stop aux OGM dans le Pacifique. Mais ce qu'on défend, c'est surtout d'avoir de la visibilité. C'est-à-dire il faut pas crier au loup, et ce qu'on veut surtout, c'est dire la situation elle est pas claire aujourd'hui dans le pays, et donc il faut qu'on ait de la visibilité et qu'il y ait des décisions qui soient prises. Est-ce qu'on veut ou pas des OGM ici ? Si les décideurs, les politiques, ils disent « Ok, nous on veut faire des OGM », très bien qu'ils le disent, mais à ce moment-là, il faut que ce soit su, il faut que ce soit débattu, il faut que ce soit mis en place, surveillé, avec des contrôles, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le flou total. Donc nous, on dit « On n'en a pas besoin ici, on n'en veut pas ». Mais on dit surtout qu'il faut une réglementation, parce que on peut pas continuer à faire l'autruche, à faire comme si le problème n'existait pas. Et justement, il y a un texte qui devait sortir sur cette question. Oui, là on est assez en colère en fait contre le système politique, parce qu'on a beaucoup travaillé bénévolement en tant qu'association de représentants, si vous voulez, les gens, la citoyenneté, et on a donc en collaboration avec des associations en métropole, avec un juriste local, on a rédigé, si vous voulez, un texte qui est assez proche d'un texte qui pourrait servir de délibération. Il a été adopté il y a 2 mois maintenant, il a été adopté un peu plus de 2 mois, début octobre, à l'unanimité par le CCE, donc le Conseil consultatif de l'environnement. Et depuis, on nous a interdit de voir ce texte. Il semble qu'il soit même pas rendu public. Il aurait été mis entre les mains du gouvernement et du Congrès, mais on n'en a aucune trace. Donc on est très frustré là-dessus, parce qu'on ne sait pas comment ce texte évolue. Et donc on voudrait qu'il soit adopté au plus vite et dans les meilleures conditions par le Congrès. Est-ce que vous avez organisé des rencontres avec nos politiques actuellement ? On a demandé des rendez-vous à l'ensemble des politiques du pays. Et on a eu des échanges, bien sûr, oui, avec certains. Et puis on nous dit un petit peu tout le temps la même chose. Oui, nous on est complètement d'accord. Il faut protéger le pays de la menace OGM. Mais concrètement, on a l'impression que le texte est enfermé sous une pile de dossiers, ou bien enterré, si vous voulez, dans un placard. Parallèlement, il y a une pétition qui circule. Voilà, tout à fait. Il y a une pétition qui circule depuis un bon bout de temps maintenant. On espère la remettre très rapidement là, au gouvernement et au Congrès. C'est pour ça qu'on essaye de les rencontrer là, ces jours-ci, pour leur remettre la pétition. On a eu beaucoup de signatures. Les gens sont mobilisés. Il y a très, très peu de gens ici qui disent qui sont pour les OGM. La plupart des citoyens, ils ont envie de savoir... de se protéger de quelque chose qu'ils connaissent pas et pour lesquels on n'a pas de garantie que ce soit sans danger, quoi. Et c'est pour ça que ce texte doit exister, on va dire comme ça les choses. Et c'est absolument fondamental. Il faut absolument que ce texte arrive. En fait, ce que j'aimerais parler un petit peu de la liberté. On a l'impression que si on fait un texte de loi, on va être répressif ou bien condamner les gens, des choses comme ça. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de protéger et les consommateurs et les agriculteurs. Parce qu'en fait, ce vide juridique prive, si vous voulez, les deux, les consommateurs et les agriculteurs, de leur liberté. Pour le consommateur, il n'est pas libre de choisir. Par exemple, le consommateur, comme il n'y a pas d'étiquetage, va manger des biscuits qui contiennent des OGM sans le savoir. Donc il n'est pas libre de choisir sa nourriture. Et l'agriculteur, lui, ne sera pas libre non plus, parce que si par exemple vous avez quelqu'un qui, comme c'est autorisé, puisque c'est pas interdit par une loi, achète des graines de papayer OGM et les fait venir d'Hawaï, qui plante ça dans son jardin, il va contaminer tous les plants aux alentours,
Et cette contamination, ce qui est très grave, c'est qu'elle est irréversible. C'est-à-dire qu'ensuite, celui qui voudra faire des papayes non OGM, eh ben, il ne pourra plus si ça a été contaminé par des OGM. Parce que le gène, c'est la base du vivant, si vous voulez. C'est la base vraiment de la construction cellulaire. Et on joue un peu avec le feu, avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas il y a une bonne sensibilisation des citoyens aujourd'hui par rapport à cette question-là ou pas ? On a l'impression que les citoyens, depuis le temps qu'on en parle, ça fait quand même pratiquement 2 ans qu'on est sur les radios, qu'on essaye de faire des publications, et donc depuis le temps qu'on en parle, la société civile est sensibilisée, mais se dit bon, c'est peut-être pas très grave finalement, voilà. Et en fait, on prend conscience de la gravité du problème en s'y intéressant. Donc en creusant un peu, on s'aperçoit que, par exemple, les OGM détruisent la biodiversité. On a une perte énorme de la diversité lorsqu'on introduit des OGM dans la nature. C'est un exemple que l'on découvre en s'intéressant au problème. Juste pour rajouter une petite chose, nous on a commencé aussi à s'intéresser depuis pas très longtemps à ce qui se passe dans les pays autour de la Nouvelle-Calédonie. On est en train de mettre en place une base de données sur les OGM dans le Pacifique, donc c'est assez ambitieux, mais là on a déjà un peu de visibilité sur ce qui se passe à Fidji et au Vanuatu. Et ben en fait, on espère bien que la Nouvelle-Calédonie, elle va vite prendre des mesures, parce qu'on se rend compte que les autres pays autour de nous, ils n'ont pas non plus de réglementation. C'est-à-dire que tout le Pacifique est soumis à ces OGM qui viennent d'Asie, qui viennent qui peuvent venir de Chine, d'Australie, des États-Unis, d'Hawaï, etc. On a le même problème dans tous les pays de la Mélanésie confondus. Sauf que par exemple, Fidji sont assez actifs. Ils ont signé un protocole qui s'appelle le protocole de Cartagena, qui permet aux États de se protéger justement des semences OGM pour protéger la biodiversité. Et ils ont interdit les semences de papaye OGM de Hawaï, les fameuses dont on pense qu'elles ont été introduites en Nouvelle-Calédonie. Fidji est en avance sur le pays ici, en ayant imposé aux agriculteurs qui importent des papayes, des semences de papaye d'Hawaï, de faire des tests pour garantir qu'elles ne sont pas transgéniques. Voilà, donc protéger à la fois la biodiversité, puis protéger le commerce aussi, parce que c'est une source de revenus aussi pour les agriculteurs, de pouvoir garantir que leurs papayes, elles sont pas transgéniques. Je vais revenir à votre pétition. Est-ce que vous pensez qu'avec la pétition, les choses peuvent s'accélérer ou pas ? Vous espérez ? On espère bien. Après, c'est peut-être ça qui peut vous aider donc à pousser les politiques à pouvoir agir. Voilà, après on demande à tout le monde, évidemment, nous on est une équipe de bénévoles, de faire signer la pétition ça prend du temps, par contre on peut la signer sur internet, donc pour tous ceux qui ne l'ont pas encore signée, c'est ces quelques jours là avant Noël, pensez à, si vous avez accès à internet, à aller sur notre site internet, donc c'est stopogmpacifique.org. Vous pouvez signer la pétition sur internet, et comme ça nous permettra d'avoir encore quelques centaines de signatures avant de la remettre. Avant de donner à Monsieur Lermite donc le mot de la fin, quel est l'autre message que vous voulez dire aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent ? Non, vraiment le message principal, c'est nous, on aimerait une mobilisation de tout le monde pour que vraiment les politiques prennent conscience qu'ils ont entre les mains un sujet délicat et qu'il n'y a pas lieu d'attendre, quoi. Nous, on a peur des échéances électorales, ce sera un sujet qui sera un peu mis au second plan, alors que c'est quelque chose de concret qui touche la vie de tout le monde au quotidien et qui va avoir un impact vraiment dans l'avenir de nos enfants, des agriculteurs, notre agriculture traditionnelle, l'alimentation, tout ça. Donc vraiment inciter vos politiques à autour de vous, interrogez-les, demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont envie de faire pour ça demain, et que ça puisse rentrer un peu dans le débat. Voilà. Monsieur Lermite. Oui, moi je conclurai en disant que les OGM représentent une grosse arnaque économique de la part des grosses multinationales qui ne cherchent uniquement une chose, c'est leur profit et asservir les gens. On va asservir les populations en leur vendant des graines parce qu'ils auraient perdu leur graines originales ou ancestrales. Donc ça c'est très grave, et il faut absolument que toute la population interpelle nos politiques sur ce problème et qu'ils prennent les choses en main concrètement. Monsieur, madame, merci. Merci beaucoup. À vous.